La flemmardise spirituelle. Dans cette vidéo, je voulais parler de ce fléau. Parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Des personnes qui se disent très spirituelles et qui se disent connectées, etc., etc. Mais qui sont dans une dynamique de « moi, je suis connecté au divin en permanence H24. Je n'ai besoin de rien faire pour entretenir cette connexion. » Et par flemmardise, se contentent du peu alors qu'ils pourraient avoir accès à une plus grande proximité avec le divin, à une plus grande connexion avec le divin. Et clairement, ça nécessite du mouvement, de l'action. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakri Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être sûr de recevoir les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. Je vais t'offrir la possibilité de passer un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître. Tu vas découvrir ton niveau de conscience parmi les 6 niveaux de conscience. J'ai prévu également un guide complet sur les 7 niveaux de conscience. Et tu trouveras également des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet. La flemmardise spirituelle. Alors, je suis un peu fort dans mes termes, mais c'est quelque chose que je vois de plus en plus au niveau de la spiritualité. Parce que quand je regarde la spiritualité, à la base, alors on a les principales religions, et dans chacune des religions, on te dit il faut faire de la prière, il faut jeûner, il faut donner aux pauvres, il faut plein de choses, il faut se rassembler, etc., etc. Il faut faire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons mettre en place des actions pour nous rapprocher du divin, pour nous éveiller en conscience, pour nous ouvrir à quelque chose. Et donc, on va avoir plein d'êtres qui vont suivre un cheminement similaire et à un moment donné, ils vont atteindre un certain stade de conscience. Un certain stade de conscience où ils sont plus clairvoyants sur les réalités divines, sur la présence divine. Et ils vont être conscients, par exemple, qu'on est en prière en réalité. On peut être en prière tout le temps à H24 en réalité. C'est plus simple de l'être dans un espace où il n'y a pas de bruit, où tu es calme, où il n'y a pas de distraction. Parce que ça facilite cette connexion au divin. Mais je peux être dans le métro avec du bruit dans tous les sens et être connecté au divin. Alors, en fonction de mon état de conscience, je n'aurai peut-être plus besoin de me mettre dans un espace clos et de faire des actions. Pour me rappeler de la grandeur divine, je n'aurai peut-être plus besoin de faire des dons à mes semblables. Pour me rappeler de la grandeur divine, je n'aurai plus besoin de mettre en place des actions, d'agir dans le juste, etc., etc., en fonction de mon état de conscience. Moi, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas se mentir sur soi-même. Il faut être lucide sur sa condition, dans le sens où un ange, effectivement, ne sera pas dans cette dimension-là. Il est en prière tout le temps, parce qu'il est dans cet alignement profond, il est dans cette capacité à se concentrer sur le divin à tout moment, à créer ce focus, à être dans cette proximité. Il a atteint un état de conscience. Soyons lucides sur notre condition. Ce n'est pas notre cas, nous les humains. Un ange, il a transcendé le monde matériel. Est-ce que c'est notre cas, nous les humains? Un ange, il est en paix, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est notre cas, nous les humains? Et je vous invite à être lucide. Soyons lucides sur notre condition et rappelons-nous que nous devons cheminer, nous devons agir pour se rapprocher du divin. C'est-à-dire que ce n'est pas l'action qui nous rapproche du divin, mais l'action par rapport à notre état de conscience va être comme un levier qui nous rapproche du divin. Et donc, dans la plupart des traditions spirituelles et religieuses, on va voir ce truc-là. Faire des prières, faire la messe du vendredi, se lever tôt pour prier, prier la nuit, méditer en abondance, donner à son prochain, partager, être utile aux autres, etc., etc., etc. Organiser la société, agir dans le juste. Il va y avoir tout un tas d'actes, d'actions à mettre en œuvre pour être dans ce rappel du divin. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des êtres qui vont se dire « Non, mais en fait, moi, ça y est, je suis connecté au divin, c'est bon. J'ai plus besoin, j'ai compris que Dieu est tout est Dieu, etc. C'est bon. J'ai plus besoin de mettre en place des actions, de méditer. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Alors,
Effectivement, je ne suis pas dans le cœur de chacun. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est chacun dans sa proximité avec le divin. Mais ce que je sais, c'est que la plupart des humains présents sur Terre, nous avons besoin de ça, de ces moments, de ces actions. Nous avons besoin de méditer en abondance pour nous rapprocher du divin. Nous avons besoin de prendre ces moments de retrait de cette vie terrestre, de recueillement intérieur pour grandir en conscience et retrouver le divin. C'est presque un indispensable pour retrouver le divin. Et donc quand j'entends toutes ces personnes dire « non, moi j'ai plus besoin », je pense qu'il y a un manque de lucidité sur son état de conscience. Il y a un manque de lucidité sur qui elle est vraiment, où est-ce qu'elle en est vraiment. Et ce que je crois, c'est que pour avancer, il faut être lucide sur ce qu'on est. Si tu n'es pas dans cette forme de lucidité, avec cette distance sur ton état de conscience, tu ne peux pas arriver à destination. Si je veux aller quelque part et que je ne prends pas en compte ma position sur la carte, je n'arriverai jamais à destination. En tout cas, ce sera compliqué. Parce que je vois derrière ces âmes un attrait au divin, un attrait spirituel et une compréhension que ce n'est pas la forme qui fait la spiritualité, qui fait la connexion avec le divin. Mais il ne faut pas oublier que la forme, quelle qu'elle soit en réalité, est un levier qui mène au divin, est un levier très puissant, qui participe d'un égrégore. Et plus cet égrégore est nourri, plus il est encore puissant. Et donc je vais inviter toutes les âmes à ne pas délaisser, à ne pas négliger cette action, ces actes spirituels, ces moments spirituels, ces moments de méditation, ces moments de prière, ces moments de recueillement, tous ces actes qu'on vous recommande dans les différentes traditions spirituelles et religieuses, dans les différentes spiritualités, ne sont pas anodines. À chaque fois qu'on va s'intéresser à des courants spirituels très profonds, qui sont vraiment dans un attrait spirituel, on va avoir une pratique spirituelle en abondance, des moments de méditation très très longs. Et en fait, à l'image de la vie, si je veux bâtir quelque chose, si je veux construire quelque chose, ça se fait avec une action intense, massive, une persévérance dans le temps. Je ne peux pas bâtir, je sais pas moi, un élevage sans action massive, sans persévérance dans cette action. Alors effectivement, il faut que l'action soit intelligente, on est d'accord. Mais je ne peux pas rester assis sur mon canapé et me dire que ma subsistance, elle vient du divin, et voir mon voisin agir avec persévérance, en abondance, pour se créer par lui-même cette subsistance, à travers le divin bien sûr. Toutes les grandes choses bâties dans ce monde se sont faites avec du travail, avec de l'action, avec de la mise en œuvre et avec de la persévérance dans le temps. Et au final, ça bâtit quelque chose de profond. Il en est de même pour nous, dans notre état de conscience humain, dans notre cheminement de rappel du divin, de rappel de Dieu, de reconnexion avec le divin. Nous devons avoir une action spirituelle, des moments spirituels, des rituels spirituels. Ce sont les leviers qui vont nous aider à nous rapprocher du divin. Le jour où on sera dans l'état angélique, on en reparlera. Soyons lucides sur notre condition. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. Pour conclure, j'aimerais juste ramener un point. Alors effectivement, il faut savoir prendre du temps pour se reposer. Ces temps de repos sont très importants. Il faut prendre du temps pour ne rien faire, par exemple dans sa vie, dans son quotidien, ne pas être tout le temps dans l'action. Mais il y a un équilibre à trouver. Trop d'inaction tue notre cheminement spirituel. Trop d'action tue notre cheminement spirituel. Il faut savoir trouver son équilibre à chacun et être lucide sur sa condition. La pratique spirituelle, les actions spirituelles sont importantes dans le cheminement de tout chercheur du divin qui a cette sincérité en lui. Les actions spirituelles sont très importantes tout en se rappelant que ce n'est pas l'acte qui crée la proximité avec le divin. L'acte est un levier qui va te mettre dans un état de conscience qui va créer et générer cette proximité avec le divin. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, partage à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Dieu sait combien il y en a. Partage, fais largesse de ça, propose, les gens disposent. Mets-moi en commentaire hashtag acte spirituel. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.